Bonjour à tous les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour aux chrétiens, bonjour aux chrétiennes, bonjour à tous les hommes, bonjour à toutes les femmes. J'aimerais parler ici d'un sujet qui est très important. Il s'agit du témoignage de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, sur cette terre, on peut considérer qu'il y a deux témoignages. Sur cette terre, on peut considérer qu'il y a deux témoignages. Il y a d'abord d'une part le témoignage des hommes et il y a d'autre part le témoignage de Dieu. Le témoignage des hommes, c'est quoi? Le témoignage des hommes, c'est ce que les hommes disent de toi. Qu'est-ce qu'on dit de toi dans ton entreprise, là où tu travailles? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Est-ce qu'on dit de toi que tu es quelqu'un de bien? Est-ce qu'on dit de toi que tu es quelqu'un de sage? Est-ce qu'on dit de toi que tu es quelqu'un de bon? Le témoignage des hommes, c'est encore quoi? C'est ce qu'on dit de toi dans ta famille. Qu'est-ce que ta famille dit de toi? Qu'est-ce que tes frères disent de toi? Qu'est-ce que tes sœurs disent de toi? Qu'est-ce que tes mères disent de toi? Qu'est-ce que tes pères disent de toi? Est-ce qu'on trouve que tu es quelqu'un de bien? Est-ce qu'on trouve que tu es quelqu'un d'agréable? Est-ce qu'on trouve que tu es quelqu'un qui est une bonne personne, ou alors on trouve que tu es une mauvaise personne? Ça, c'est toujours le témoignage des hommes. Le témoignage des hommes, c'est encore quoi? Le témoignage des hommes, c'est également ce qu'on dit de toi dans la société. Partout où tu passes, je ne sais pas quelle réputation tu as. Peut-être tu as une bonne réputation parmi les hommes, ou alors tu as une mauvaise réputation parmi les hommes. Peut-être que partout où tu vas, on dit du bien de toi, ou alors peut-être partout où tu vas, on dit du mal de toi. Donc, il y a un témoignage qui est le témoignage également de ton église, de ton pasteur. Peut-être lorsque tu te trouves dans l'église, dans l'assemblée X, dans laquelle tu te trouves, on dit du bien de toi. Et alors, tu te trouves également dans une assemblée Y, on dit du bien de toi. Les frères et les sœurs disent du bien de toi. Ton pasteur dit également du bien de toi. Ça, c'est également ce qu'on appelle le témoignage des hommes. Mais au-delà de ça, ce qui te fera entrer au ciel, c'est le deuxième témoignage. Il y a deux témoignages. Le premier témoignage est le témoignage des hommes. Si les hommes ont un bon témoignage de toi, si les hommes ont une bonne image de toi, si les hommes disent du bien de toi, si les hommes trouvent que tu es une personne bien, si les hommes trouvent que tu es une personne bonne, alors c'est déjà une bonne chose. Mais ce n'est pas suffisant pour autant pour entrer au ciel. Pour que tu puisses entrer au ciel, tu as besoin d'un deuxième témoignage. Ce témoignage-là, c'est le témoignage de Dieu. Je ne sais pas si un jour, Dieu a déjà eu à dire quelque chose de toi qui est une chose positive. Parce que si Dieu ne dit pas, ne te déclare pas saint, tu n'es pas encore saint. Mon frère, ma soeur, même si ton pasteur dit que tu es saint et que Dieu n'a pas déclaré que tu es saint, tu n'es pas saint. Même si ton pasteur dit que tu es une bonne personne et que Dieu n'a pas dit que tu es une bonne personne, tu n'es pas une bonne personne. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, ce dont je parle est très important parce qu'il est important d'avoir le véritable témoignage qui est le témoin de Dieu, de savoir ce que Dieu dit de nous. C'est ça qui nous fera entrer au ciel. Personne ne peut entrer au ciel s'il n'a pas reçu un bon témoin de Dieu. C'est-à-dire, si Dieu n'a pas dit de lui qu'il est juste, si Dieu n'a pas dit de lui qu'il est saint, si Dieu n'a pas dit de lui qu'il est un bon et un fidèle serviteur, alors tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. Tu as besoin que tu reçoives un témoignage favorable de la part du Seigneur. Nous allons ici entrer dans les Écritures. Nous allons voir également ce dont je parle ici dans le livre d'Hébreux. Dans le livre d'Hébreux, il est écrit dans Hébreux 11 à partir du verset 2, il est écrit: pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc on dit ici, pour avoir possédé la foi, parce qu'ils ont cru en Dieu, parce qu'ils ont marché dans les voies de Dieu, ils ont donc reçu un témoignage qui était
agréable, un témoignage de la part du Seigneur qui était favorable. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, tu as besoin que Dieu approuve tes voix et qu'il témoigne que tu es une bonne personne. Tu as besoin d'écouter le témoignage de Dieu. Hébreux 11 à partir du verset 5, il est encore écrit concernant des hommes et des femmes qui sont dans les Écritures, qui ont reçu un bon témoignage de la part du Seigneur. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc Dieu lui-même, avant d'enlever Enoch, Dieu avait témoigné qu'Enoch lui était agréable. Donc le témoignage qu'Enoch avait n'était pas le témoignage d'un homme, c'était le témoignage de Dieu. C'est la même chose avec Noé. Dans la génération de Noé, beaucoup de gens disaient que Noé était quelqu'un de mauvais. Il ne tenait même pas compte des avertissements de Noé. Les Écritures nous enseignent que Noé était un prédicateur de la justice. Il était en train de prêcher en disant qu'il y aura le déluge dans le monde. Mais personne n'a cru au témoignage de Noé. Et personne n'a considéré Noé comme étant un véritable serviteur de Dieu. Donc, Noé avait un mauvais témoignage de la part de ses contemporains. Mais devant Dieu, Noé était un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un juste, un ami de Dieu. Donc, bien-aimés frères et sœurs, les hommes peuvent dire du mal de toi. Ce n'est pas grave. Il faut que Dieu lui dise du bien de toi. Quel que soit ce que l'homme peut dire sur ta vie, quel que soit ce que l'homme peut dire de toi, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas ce qui te sauvera. Ce qui te sauvera, c'est que Dieu dit de toi. Donc, les hommes ne disaient pas grand-chose de Noé, mais Dieu disait également quelque chose de magnifique sur Noé. Parce que Dieu voulait sauver Noé. Dieu voulait commencer une nouvelle œuvre avec Noé. Et Dieu a sauvé Noé. Pourquoi? Parce que Noé avait un grand témoignage et un bon témoignage, un témoignage favorable de la part du Seigneur. C'est la même chose avec Moïse. Moïse a reçu un témoignage qu'il était agréable à Dieu. Abraham aussi a reçu un témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ainsi que David a reçu un témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est pourquoi David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, il est entré également dans le royaume des cieux. Parce qu'il avait reçu quoi? Un témoignage qu'il plaisait à Dieu. Tous les prophètes qui ont marché avec Dieu ont reçu un témoignage de la part de Dieu qu'ils étaient agréables à Dieu. Même Jésus, lorsqu'il est venu, il a reçu un témoignage parce qu'il y a la voix qui a crié que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, mon frère, ma soeur, chrétienne, peut-être tu as déjà écouté les témoignages des hommes. Peut-être qu'on dit du bien de toi dans la société, mais il faut que tu commences à chercher, à avoir le véritable témoignage, le bon témoignage, le témoignage qui vient de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de toi, mon frère, ma soeur, en cette année 2020? Il faut que tu cherches à savoir ce que Dieu dit de toi. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, pendant des années, je croyais que j'étais chrétien. Je croyais que je servais Dieu. Je croyais que j'étais quelqu'un qui était dans la vérité. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu me donne le témoignage de ce que j'étais et qu'il me dise que j'étais dans l'erreur, qu'il me fasse comprendre que j'étais un fils de la perdition, alors que j'étais un chrétien qui allait à l'église, qui payait les dîmes, qui donnait des offrandes, qui faisait des bonnes œuvres, qui étudiait la parole, qui enseignait la parole de Dieu. Mais j'avais un mauvais témoignage du Seigneur, mais je ne le savais pas. Jusqu'au jour où je m'humilie devant Dieu, je commence à pleurer devant Dieu, à demander la miséricorde à Dieu. C'est alors à ce moment que Dieu me révèle le témoignage en ce qui concerne ma vie. Et il me fait comprendre que j'étais égaré depuis longtemps. Bien-aimé mon frère, ma soeur, il faut qu'en cette année 2020, que tu cherches à recevoir le témoignage de Dieu. Lorsque le Seigneur m'a révélé cela, j'ai commencé à pleurer devant le Seigneur pendant des mois et des mois, jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu change le témoignage qu'il avait. Et comme il avait un mauvais témoignage,
qui allait me conduire en enfer. Alors il a commencé depuis des années à me rassurer qu'effectivement, j'étais son serviteur, à me rassurer qu'effectivement, j'étais dans la vérité. Et chaque jour, il me rassure. Si je m'égare, il me dit, mon fils, tu es en train de t'égarer. Si je m'éloigne de la vérité, il me dit, mon fils, tu t'éloignes. Si je commence à avoir des convoitises, il me dit, non, il faut travailler encore. Donc, le Seigneur m'a accordé la grâce d'avoir son témoignage, de savoir ce qu'il pense de moi, de savoir ce qu'il dit de moi. Chaque jour, il me console. Chaque jour, il me dit si je suis dans la vérité, ou alors si je me suis égaré, ou alors si je veux sombrer, ou alors si je veux m'écarter des voies de Dieu. Mon frère, ma soeur, cherche à connaître ce que Dieu dit de toi. Pendant que tu es encore sur cette terre, c'est vrai, tu connais ce que ta famille dit de toi. C'est vrai, tu connais ce que ton patron dit de toi. C'est vrai, tu connais ce que ton pasteur dit de toi. C'est vrai, tu connais ce que tes enfants disent de toi. C'est vrai, tu connais ce que la société dit de toi. Mais il faut absolument que tu connaisses ce que Dieu dit de toi. Parce que c'est ce que Dieu dit de toi qui te fera entrer dans la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux si Dieu n'a pas dit des bonnes choses de toi. Parfois, tu peux croire que Dieu est content de toi, alors que Dieu est fâché de toi. Parfois, tu peux croire que Dieu est avec toi, alors qu'il ne l'est pas. Mais ce n'est que le jour que tu vas recevoir le témoin de Dieu, que tu connaîtras quelle est ta position réelle devant Dieu. C'est pourquoi je t'exhorte, mon frère. C'est pourquoi je t'exhorte, ma soeur. Je ne sais pas qui tu es. Tu es peut-être un chrétien. Peut-être tu es une chrétienne. Peut-être tu es un homme de Dieu. Peut-être tu es un serviteur de Dieu. Peut-être tu es un homme quelconque. Et beaucoup de gens disent du bien de toi. Peut-être tu te poses la question, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Si tu veux entrer dans le royaume des cieux, il faut absolument que tu demandes à Dieu de te donner le témoignage. Tu peux le faire aujourd'hui, tu peux le faire ce soir. Tu peux prendre un temps où tu vas demander à Dieu de te dire qui tu es devant lui, ce qu'il pense de toi. C'est à partir de là que tu sauras si tu es prêt pour entrer dans le royaume des cieux, si tu es prêt pour l'éternité, ou alors tu es sur le chemin large qui est le chemin de la perdition. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, ma bien-aimée, cherche à voir le témoignage de Dieu dans ta vie. Il faut que Dieu te dise ce que tu es. Il faut que Dieu te dise qui tu es. Si Dieu te dit que tu es saint, alors tu es saint. Si Dieu te dit que tu es juste, alors tu es juste. Si Dieu te dit que tu es bon, alors tu es bon. Si Dieu te dit que tu es son serviteur, alors tu es son serviteur. Si Dieu te dit que tu es son enfant, alors tu es son enfant. Si Dieu te dit que tu es garé, alors tu es garé. Il faudra alors que tu commences à rechercher la voie, la vérité, le chemin, la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui croient être dans la vérité. Mais lorsque Dieu nous a donné le témoignage et qu'il nous a fait connaître exactement dans quelle situation ils se trouvaient, nous sommes allés chez certaines personnes, nous leur avons averti, nous leur avons donné des avertissements pour leur dire qu'ils étaient dans l'égarement. Beaucoup n'ont pas reçu notre témoignage. Ils n'ont pas cru à ce que Dieu nous a dit qu'ils étaient. Nous sommes allés même. Nous avons parlé aux églises, nous avons parlé à des hommes de Dieu, nous avons parlé à certaines églises. Nous avons dit effectivement que beaucoup d'églises étaient égarées et beaucoup de serviteurs s'étaient éloignés de la vérité. Qui a cru à notre témoignage? Qui a cru à notre témoignage? Qui croit aujourd'hui à notre témoignage? Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, le témoignage du Seigneur en ce qui concerne son Église, en ces temps de la fin, n'est pas bon pour la plupart des chrétiens, n'est pas bon pour la plupart des enfants de Dieu. Il faut que tu cherches à savoir ce que Dieu dit de toi. Il faut que tu cherches à savoir ce que le Seigneur dit de toi. C'est alors à ce moment-là que tu sauras si tu es dans la vérité ou alors si tu n'es pas dans la vérité. Ce n'est pas ton pasteur qui peut te donner le bon témoignage, sauf s'il a reçu ça de Dieu. Ce n'est pas ton ancien, ton ancienne qui peut te donner le bon témoignage, sauf s'il a reçu ça de Dieu. Ce n'est même pas ton père, ta mère qui peut te donner le bon témoignage, sauf s'ils ont reçu ça de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur lui-même qui peut te révéler qui tu es
Et ce n'est qu'en connaissant le témoignage de Dieu dans ta vie que tu sauras quelle est ta position devant Dieu. Et si ta position est bonne ou alors si ta position est mauvaise devant le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.